Pas prévu de parler, moi. Ah non, mais moi non plus, hein, mais vas-y, ça. Ah, ben voilà, les gens les plus importants du quartier. Enfin, et Madame Novaga est passée avant toi. Alors, je suis contente. et un enfant. Ça, c'est chouette. bien. Ça, c'est chouette. bah, surtout les arts. Il y a des belles photos, Surtout les arts en paix. Qu'est-ce que je pourrais dire sur les arts en paix? Déjà que la paix, c'est très important. Voilà. Surtout en ce moment. Et que c'est vraiment important qu'on y pense. Parce qu'on a beaucoup d'injonctions à la guerre, au conflit, et que c'est important de penser à autre chose et surtout de penser. Et que les arts, quels qu'ils soient, que ce soit la peinture, la musique, tous les arts, même la nature, la photographie, tous les arts nous amènent à penser autre chose que les conflits, à être dans autre chose et à amener un peu d'apaisement et de paix au maximum. Donc là, dans le cadre du mouvement de la paix, en mai, il y a le festival annuel des arts en paix. Et donc là, aujourd'hui, on a la chance d'accueillir Jo, pour son exposition. En tout cas, merci. Voilà. L'espace n'est pas très grand, mais ça le fait quand même. Et surtout pour ce que je voulais souligner, c'était à Sarajevo. Quand on va à Sarajevo, on a un drôle de sentiment. Surtout quand on rentre dans un musée comme Crime Against Humanity, quand on voit les gens chialer dans les musées, ça fait bizarre. On sent exclu, je crois, de ce qu'ils ont vécu, quoi. Qui ressemble un petit peu à ce qui se passe en Ukraine en ce moment. Et donc, j'ai fait une série de photographies sur mon ami qui est d'origine serbo-croate. Et on a fait un street art aussi. Un street art dans la rue, à l'arrache, parce que je crois que c'est interdit de faire du street art dans le centre-ville de Mostar. J'ai pas vu beaucoup de street, j'ai pas vu de street art à Sarajevo. Si, j'ai vu un copain marrant, c'est Le Chat. Ah oui. Je sais pas si tu connais, c'est un pote de Paris qui fait que des chats. Oui. C'était mon repère pour rentrer à l'hôtel, enfin en Airbnb, hein. Pas cher quoi. Donc on t'a accueilli, c'est toi qui as choisi le titre de l'expo. Hein. Ouais. C'est Absolute No War. Voilà. Avec le A de l'anarchie, parce que voilà. Et donc dans l'installation de l'expo, avec Jo, on a un peu nettoyé le local, et ce qui est intéressant, on a fait la jonction, la rencontre entre le mouvement de la paix et les artistes, comme disait Véronique, c'est depuis longtemps. Donc depuis 7-8 ans, on faisait à Rennes en mai les arts en paix. Et puis vous avez ici une photo justement de l'orchestre Sarajevo. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'a pu venir ici que parce que les habitants du quartier, de tout le quartier, se sont mobilisés pour les accueillir, pour faire la bouffe dans la salle G4 qui est juste à côté. Et le soir, il y avait 600 personnes, quasiment tous des habitants du quartier, dont certains n'avaient jamais vu un violon et qui ont tout organisé. Et donc, on a retrouvé par hasard le film qu'on avait fait. Et donc, ça fait la liaison. Donc, on va faire une petite soirée avec les habitants, avec Jo, pour représenter le film, l'action citoyenne, civile, pour empêcher les guerres, mais aussi l'action militante des citoyens. Donc, cet orchestre-là, il a refusé de se scinder entre les Serbes, les Croates, les Bosniaques. Malheureusement, sur le pont de Sarajevo, pour aller jouer de la musique, ils ont perdu 15 musiciens qui ont été tués les uns après les autres sur le pont des snipers. Et donc, on présente un film aussi qui s'appelle Plus fort que les armes, qui avait été réalisé à ce moment-là par une collègue du mouvement de la paix qui s'appelle Ariel Denis. Alors, on l'a vu tout à l'heure, hein, Jo, c'est vraiment la parole aux jeunes, c'est exactement la même, pas exactement, c'est jamais exactement, mais la situation où des couples mixtes, des femmes bosniaques qui étaient mariées avec des Serbes ou Croates, etc., et les jeunes complètement désemparés, qui rappellent un peu la situation qui résulte de l'agression de la Russie contre l'Ukraine. Voilà. Qui disent que ça ressemble pas à une guerre, parce qu'une guerre, c'est quand même
c'est différent, ils ne sentent pas en guerre et pourtant il n'y a que des morts, quoi. Voilà. Voilà. Donc, il y aura plusieurs autres initiatives. On va continuer, oui, le festival ou la semaine avec une soirée mardi soir avec l'affiché là-bas, à l'Arvor, un ciné-concert citoyen, qui va commencer par un concert avec ces deux jeunes de Bretagne qui ont repris des textes, des poèmes de soldats de la Première Guerre mondiale et qui les ont mis en musique. Voilà, donc avec un guitariste. Ensuite, on aura le film Petit Pays de Gaël Faye. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Donc Petit Pays, c'est Gaël Faye, c'est donc un artiste actuel, un artiste métis, donc de père français et de mère burundaise, qui a vécu au Rwanda au moment du conflit du Rwanda entre le Rwanda et le Burundi et le génocide des... J'ai toujours cette hésitation, le génocide des Tutsis. Voilà. Voilà, c'est pour ça, à chaque fois, voilà, la méconnaissance que je peux avoir de leur histoire. Donc lui, il a repris avec un regard d'enfant. Il était enfant à l'époque, et donc il a écrit son livre sur un regard d'enfant, sur la guerre, et comment lui, en tant qu'enfant, il a réussi à survivre à ce conflit, et comment, dans son regard, il a pu s'en sortir. Donc en parlant en même temps des héros de paix, des héroïnes de paix aussi, c'est ce qui est aussi important, plus que des héroïnes ou des héros de guerre, parler des héroïnes de paix. Donc lui, il parle surtout de ça, de son professeur et des livres qui l'ont aidé à penser, à continuer à penser et à avancer par rapport à ces atrocités qu'il a vécues là-bas. Mardi prochain, voilà. à 18h30. 19h30. À 19h30. Et après, on fera un débat aussi. Et lundi soir, il y aura à la Mire, une soirée. Oui, alors la semaine après, le lundi 30, on aura une soirée sur le thème la chanson antimilitariste et pacifiste au XXe siècle. C'est la mise en valeur d'un travail d'un étudiant de master là-dessus. Donc, ça va donner lieu à un livre qui est en train d'être fini. Et donc, il y aura une présentation à la fois musicale, avec intervention accordéon, et aussi des switches vers des films. On verra peut-être Georges Brassens à Bobino chanter une chanson pacifiste ou antimilitariste, etc. Et on terminera tout ça avec Aux étonnants voyageurs, où on aura un débat avec un jeune qui fait le tour d'Amérique latine en vélo, un vélo solaire qu'il a construit lui-même. Et on est en train de construire un projet avec des jeunes du quartier d'ici qui viennent en stage, qui sont dans le lycée Couette-Logo et au lycée... Le tien, c'était comment ton lycée? Charles Tillon. Charles Tillon, ah bah tu m'as eu peur. Et Charles Tillon, et voilà. Et on est en train de préparer pour que ce groupe de jeunes prépare et on aille ensemble pour terminer l'initiative On met les arts en paix au Festival des auteurs en voyageurs. Et ensuite, une délégation de ces jeunes-là ira à l'UNESCO avant la fin de l'année. Voilà, donc le projet qui se tient dans la durée. Voilà. Merci tout le monde, on va passer au café de l'amitié. Voilà. Oui, bien sûr. C'était juste le cinéma Arvor, c'est le nouveau lieu ou c'est près de la gare? Le nouveau lieu. Près de la gare, on Derrière l'a la pas gare. situé, c'est justement. Derrière la gare. C'est derrière la gare. Oui, c'est derrière la gare. C'est dommage de situer. Bah oui, l'ancien il est fermé. On est tout près de la fermeture et de l'ouverture de l'autre. Ah, Je ouais, vais pas retourner là-bas. Ah oui, ça fait près d'un an maintenant. Oui, il est On va les faire sinon. On va pas toujours et je me disais, Oui. est-ce que c'est l'ancienne salle qui sert encore ou pas? Voilà. Alors, je me rappelle plus ton prénom. Delphine. Delphine. Non, mais je suis une amie de Jo. Et donc, Jo m'a autorisée à l'accompagner parce que la paix me tient à cœur. Et parce que dans chaque tradition, dans chaque culture, partout dans le monde, dans toutes les traditions, il y a des gens qui font une quête pour avoir leur paix intérieure. Et ce qui est chouette, c'est que la paix intérieure résonne après à l'extérieur et qu'elle apporte la paix loin, loin, loin. Et voilà. Et donc du coup, Sylvie et moi, on va faire une petite méditation voilà, pour la paix, pour la culture, pour toutes les cultures. Tous ceux, si vous voulez vous joindre, vous êtes les bienvenus, les débutants sont acceptés, on fera attention à vous, il n'y a pas de souci. Si vous n'avez pas envie, il n'y a aucun problème non plus. Mais en tout cas, vous allez comprendre pourquoi on va s'agenouiller là-bas, à côté, là bientôt. Ça va prendre un certain temps.
Et encore une fois, les débutants sont vraiment les bienvenus, on va vous aider. Et quand vous n'en pouvez plus, vous arrêtez. Il n'y a aucun souci. Je sais que Sylvie n'aime pas ce terme, aucun souci. Voilà, c'est facile. Voilà. Ce que je voudrais préciser, c'est que, revenir, parce qu'on parlait de Sarajevo, bon, la série Egon, c'est l'hôpital. Et la série des pieds, c'est la prison. Voilà. C'est la seule explication, la prison, la liberté, la santé, je sais pas quoi. Alors, il y a un petit site internet où on pourra rajouter quelque chose sur le lien de Joe avec les pieds. Et je voudrais rebondir sur ce que tu viens de dire, Delphine. On vient d'être contacté, justement, c'est intéressant, par des jeunes Africains de la région des Grands Lacs, donc dans le conflit qui a opposé dans cette région où il y a toujours entre le Rwanda, le Burundi, la République démocratique du Congo et l'Angola, il y a toujours la guerre, en gros, larvée, plus ou moins. Et donc, ils ont lancé une initiative qui s'appelle « Les arbres à palabres ». Mais autour d'un arbre, on peut aussi faire de la méditation. Donc, mais aussi, on peut parler et prendre la parole. Donc, je trouve que c'est intéressant parce que derrière ça, c'est la réunion un peu et la communication qui est en jeu pour la paix, quoi. Donc, on aura une petite pensée aussi pour nos amis Africain. Et dès ce matin, j'ai eu une conversation avec, comment il s'appelle, Nabila Kilami. C'est un groupe de jeunes qui est en liaison avec les enfants quand on faisait les photos ici. On faisait ils sont plus là, on était là. Quand on faisait les mercredis après-midi. Et l'exposition qui a été faite ici, il y en a eu 30 exemplaires de vendus en France, elle est rendue à Gaza. Et dans l'atelier de jeunes, les jeunes l'ont traduit en arabe. Et ils ont présenté une expo des dessins qu'ils faisaient. Mais tout le contact, c'était l'art entre l'atelier ici et l'atelier de Gaza. Grâce à quoi? Grâce à Facebook. Bon, ben, voilà. J'ai un mot encore. En mai, fais ce qu'il te plaît. Oui, c'est ça, j'aime bien ça. J'aime bien ça. Voilà. C'est où? Je sais pas si vous connaissez aussi, parce que oui, mais pas sur la guerre islamique, de la Djibouti, quand il y a toujours en France,